Le pasteur principal par intérim va délivrer le message intitulé Enseignement sur Job, la 68e session. Je remercie le membre de l'église Mamie de Saint-Pétersbourg pour votre chanson spéciale. Avant de commencer le message, le dimanche passé, nous avons eu le kit d'action de grâce. Même les membres de nos églises de l'étranger ont décoré leurs hôtels et nous ont envoyé les photos. Ils ont envoyé même des vidéos, comment est-ce qu'ils ont décoré l'hôtel de leurs églises. Ceux qui nous ont envoyé des photos et des vidéos. Ils ont décrit le toit du grand sanctuaire avec des fruits et des grains. Selon leurs caractéristiques, ils ont décoré l'hôtel de manière différente. Et ils ont même décrit la clé de la Nouvelle Jérusalem. Et la forme de la clé de la Nouvelle Jérusalem, il y a eu des... Et ils l'ont fait de leur propre manière, mais ce sont de très belles décorations pour le dimanche d'action de grâce. Ce sont les brebis de Manmin éparpillés partout à travers le monde. Les membres de la Malaisie, ils ont commencé par une église de famille. Maintenant, ils ont beaucoup d'églises. Pour le moment, en Malaisie, nous avons beaucoup d'églises branches de Manmin en Malaisie. Même si nous n'avons pas envoyé un missionnaire là-bas, ces ouvriers de l'église ont reçu la grâce là-bas en Malaisie et ils travaillent et servent comme s'ils étaient des missionnaires. Et ils sont fidèles au Seigneur. Il y a plusieurs églises branches qui sont comme celles. Même si je n'ai pas présenté toutes ces églises branches, la mission mondiale est en train d'être conduite de très bonne manière. Je vous demande de prier pour vous et je remercie tous les membres qui ont bien décoré leurs hôtels. Chers frères et sœurs, au chapitre 23 du livre de Job, Job cherchait désespérément Dieu et aspirait à la rencontrer. Mais Dieu n'était pas là, quand il s'est tourné vers la droite, vers la gauche, il ne pouvait pas voir Dieu. Quand il est allé à gauche, il n'a pas vu Dieu. Quand il est allé à droite, il ne pouvait pas aussi le voir. Il s'est lamenté amèrement au sujet de cela. Parmi vous, avez-vous aussi de telles lamentations, de telles inquiétudes? Vous confessez vos problèmes à Dieu et vous priez pour la solution de vos problèmes. Certaines personnes reçoivent des réponses à travers la réunion de guérison divine et se réjouissent. Même s'ils participent à la réunion de guérison divine et s'arrêtent comme patients, pourquoi ils ne reçoivent pas de guérison? Alors, ils doivent s'examiner profondément et se plaindre. J'ai invoqué Dieu. Pourquoi Dieu ne m'a pas répondu? Vous ne devez pas vous lamenter amèrement, mais vous pouvez trouver la réponse dans la parole de Dieu. Vous ne pouvez pas dire des choses, ou vous ne pouvez pas dire des choses comme « Où est Dieu? Où est-ce que je peux trouver Dieu ?» Vous ne pouvez pas dire de telles choses. Si vous vous comportez de sorte, nous prêchons aussi comment est-ce que vous pouvez rencontrer Dieu. Vous ne devez pas être découragé, même si vous n'êtes pas guéri. Vous ne devez pas être dans l'agonie, mais Job était dans l'agonie. Parce que quand il a demandé à Dieu, il ne pouvait pas trouver Dieu quelque part. Mais Dieu aussi n'est pas venu vers lui. Job ne doutait pas que Dieu était vivant, mais il s'est demandé pourquoi
Dieu qui est vivant ne l'a pas aidé. Il a continué à s'accrocher à Dieu avec de lamentation. Avec ses confessions, il disait et que Job disait que Dieu est méchant parce qu'il ne me rencontrait pas. C'est pour cela qu'il ne pouvait pas rencontrer Dieu. Nous avons appris à travers les enseignements de Job pourquoi Job n'a pas rencontré Dieu. Parce qu'il n'avait pas abandonné le péché, le mal. Il avait encore ses pensées charnelles et jugeait Dieu. Mais il disait que bien qu'il était juste, Dieu ne s'occupait pas de lui et que Dieu lui faisait que Job puisse souffrir. Il considérait Dieu comme un méchant et un mauvais Dieu. Nous devons réaliser la racine de nos problèmes, de nos péchés et nous repentir. Et c'est comme cela que nous pouvons rencontrer Dieu. Si vous ne réalisez pas quels sont vos péchés, quel est votre problème, vous dites seulement vaguement, Dieu, je suis un pécheur, s'il te plaît, pardonne-moi. Ce n'est pas la vraie repentance dans la relation avec les autres, spécialement entre mari et femme, ou bien entre amis. Si vous êtes bouleversé ou bien irrité à cause du comportement de l'autre personne, bien des paroles de l'autre personne, et vous êtes blessé dans votre cœur, jusqu'à ce que l'autre personne s'excuse. Mais l'autre personne ne sent pas ce qu'il a causé et ne réalise même pas la faute qu'il a commise. Il ne semble pas savoir pourquoi son mari ou bien sa femme est blessée. Quand vous connaissez la raison, vous pouvez ouvrir la porte de son cœur et faire fondre son cœur. Et puisqu'il voit que l'autre personne est blessée, l'autre personne est irritée, parce qu'il sait qu'il a fait quelque chose de moi, il dit seulement « je suis désolé ». Il ne peut pas ouvrir le cœur de l'autre personne. Disons que vous avez une maladie ou vous avez des tests de tribulation. Si vous dites seulement « Dieu, je suis désolé, pardonne-moi », et cela ne signifie pas que vous allez démolir le mur de péché. Vous devez réaliser quelle sorte de péché vous avez commis et vous devez ressentir cela au fond de votre cœur. Puisque vous savez que le péché sont mauvais, et si vous vous repentez seulement avec votre tête, pas du fond de votre cœur, vous ne pouvez pas rencontrer Dieu. Vous devez confesser vraiment que vous avez commis un péché, que vous regrettez beaucoup et vous voulez vraiment changer de voie. Si vous vous repentez vraiment, vous allez prendre la décision de ne plus commettre le même péché. Et comme nous voyons combien Saoul était mauvais, nous n'aimons pas, nous ne l'aimons pas. Il était méchant. Il a dit des mauvaises paroles, des malédictions contre son fils Jonathan. Cela n'est pas acceptable. Et c'était lors de la veille de vendredi, ce message. Vous devez vous décider de ne plus commettre le péché quand vous repentez. Vous devez vraiment vous souvenir de cela dans votre cœur et faire des efforts. Et c'est de cette manière que Dieu va vous toucher, va résoudre vos problèmes. Et si vous vous repentez seulement vaguement, Dieu ne peut pas vous toucher, ne peut pas résoudre vos problèmes. Et comme nous passons par des épreuves, comme nous écoutons l'enseignement sur Job, puisque nous n'avons pas recherché Dieu honnêtement, nous nous sommes repentis seulement avec notre tête, pas du fond de notre cœur. Nous devons sortir des ténèbres et vivre dans la lumière. Mais si nous continuons à vivre dans les ténèbres, Dieu ne peut pas résoudre nos problèmes. Quand nous demandons à Dieu de nous guérir, Dieu ne va pas nous guérir. Vous savez, Job jugeait Dieu et le jugement vient de l'arrogance. Jacques 4, 6, il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit Dieu résiste aux orgueilleux, mais fait grâce aux hommes. Quand vous dites que j'ai raison, je fais un très bon. De telles pensées charnelles, c'est l'arrogance. Vous ne pouvez pas vous réaliser, vous ne pouvez pas changer. Vous ne pouvez pas recevoir la grâce de Dieu avec cette attitude. Vous devez savoir, avec le passé charnel, vous allez beaucoup juger, beaucoup
beaucoup condamnés, vous allez commettre des péchés, vous allez causer des troubles et des tribulations. Lors de la dernière session, Job disait qu'il gardait le commandement de Dieu et suivait la voie de Dieu et qu'il était un homme juste. Et il disait quand il souffrait justement, et il décrivait Dieu comme un mauvais Dieu. Il disait que, et c'est pour cela qu'il se sentait découragé. Et il avait peur de Dieu et blâmait Dieu pour la raison de ses souffrances. À travers ses ressentiments, ses pensements, il a souffert de plus en plus à cause de ses plaintes, des pensées charnelles, de ses péchés. Il a souffert de... Et si vous mettez, il en va de même pour nous-mêmes, si vous mettez, vous blâmez votre environnement ou les autres, vous n'allez pas résoudre. Vous devez découvrir combien vous avez vécu selon la parole de Dieu pour découvrir vos erreurs, vos fautes, vos défauts, vos péchés et vous repentir et vous détourner de la mauvaise voie et alors vous pouvez rencontrer Dieu. Job ne faisait pas cela. Il pensait seulement au sujet des bonnes choses qu'il avait accomplies et il disait qu'il était un homme bon et non juste. Si vous faites cela, vous ne pouvez pas vous découvrir, vous ne pouvez pas vous sanctifier, vous ne pouvez pas résoudre vos problèmes. Vous devez oublier au sujet des bonnes choses que vous avez accomplies. Vous devez trouver vos défauts, vos erreurs, vos péchés pour vous repentir. Certaines personnes se comparent aux autres et disent qu'ils sont meilleurs que les autres. Nous devons avoir notre standard dans la vérité. Nous devons découvrir nos défauts, nos erreurs, conformément à la parole de Dieu. Vous ne devez pas dire que c'est pourquoi l'autre personne qui est plus méchante que moi ne souffre pas de tribulations. Si vous priez de cette manière-là, vous ne pouvez pas recevoir de réponse. Vous devez penser selon le standard de la vérité, c'est-à-dire de la parole de Dieu. Vous devez réaliser votre désobéissance par rapport à la parole de Dieu et vous pouvez vous repentir, alors vous allez rencontrer Dieu. Dans le chapitre 24, Job continue à décrire Dieu comme un mauvais Dieu, mais il sait que Dieu est tout-puissant. Mais Dieu n'a pas résolu le problème d'un homme juste et il l'a laissé dans la souffrance. Il était très irrité et je pense qu'à travers ces messages, vous allez découvrir vos plaintes et vos ressentiments, même votre irritation, et vous allez rejeter cela rapidement pour que vous puissiez terminer votre raffinement, pour que vous puissiez marcher sur le chemin de la bénédiction. Quand vous êtes dans les épreuves, vos épreuves peuvent être prolongées. Vous pouvez avoir votre cœur bouleversé. Vous serez dérangé. Si votre cœur est bouleversé, vous allez faire sortir le mal. Ce qui est très sage, c'est de garder silence. Vous devez vous examiner par rapport à la parole de Dieu. Quand votre cœur est bouleversé, dérangé, vous allez terminer, vous allez finir à juger et condamner les autres. Vous n'aimez pas toutes choses. Job est passé par de tels moments avec son cœur bouleversé. Il est devenu stupide. Nous ne devons pas faire la même chose. Vous devez corriger cela, corriger votre attitude et accomplir la bonté et l'amour. J'avais dit dans Job 24:1, pourquoi le Tout-Puissant ne met-il pas du temps en réserve et pourquoi ceux qui les connaissent ne voient-ils pas ces jours? Job déplore que Dieu n'ait pas fixé du temps pour les épreuves. En disant cela, il aurait souhaité que Dieu ait fixé le moment de ses épreuves ou de sa mort et lui en ait informé. Ensuite, Job a senti qu'il serait capable de persévérer en attendant le moment fixé. Mais comme il n'avait aucune idée du moment où ses afflictions prendraient fin et que l'arrivée des réponses de Dieu n'était pas garantie, il en voulait d'autant plus à Dieu. Frères et sœurs, nous devons savoir que Dieu ne détermine jamais une période de temps spécifique pour nous raffiner.
Et il ne dit pas, je permettrai cette quantité de souffrance ou je vais te raffiner jusqu'à une date, un mois ou une année spécifique. Si nous réalisons nos fautes de maintenant, nous en détournons, c'est à ce moment-là que nous recevrons ces réponses et que nos problèmes seront résolus. Le moment où Dieu vous donne des épreuves, parfois Dieu désigne un certain temps. Dieu fait que notre foi puisse atteindre un niveau spécifique. Quand nous atteignons ce niveau, les épreuves vont terminer. Disons que vous avez la haine. Quand la haine disparaît de votre cœur, c'est la fin de vos épreuves. Cela est fixé par Dieu. Et ce n'est pas la date spécifique ou le mois n'est pas déterminé par Dieu, cela est déterminé par nous. Et si nous subirons nos épreuves pendant 10 ans, 1 an ou pendant un seul jour, cela dépend de notre cœur et de nos actes. Puisque Job ne comprenait pas ces principes spirituels, il a demandé comment se fait-il que les gens qui connaissent Dieu ne puissent pas voir le temps de ses réponses? Comment se fait-il que les gens vivant dans le trouble et les tribulations ne puissent pas voir son œuvre? Il parlait au sens figuré de sa situation. La raison en était que s'il avait exprimé ce qu'il pensait d'une manière directe, ses amis l'auraient à nouveau réprimandé. Est-ce que vous êtes dans des épreuves? Vous voulez que vos épreuves se terminent rapidement? Ce serait bien pour que vos épreuves se terminent rapidement. Et si vous connaissez les temps où vos épreuves vont se terminer, mais Dieu ne choisit pas un temps spécifique, Dieu ne dit pas quand. Sinon, ce ne serait pas une épreuve ou un test. Si vous êtes dans des épreuves, vous devez réaliser qu'est-ce que Dieu veut de vous, c'est ce qui est très important. La raison pour laquelle Dieu a donné à Manmin des épreuves, vous avez confessé que vous irez à la Nouvelle Jérusalem. Et notre berger aussi veut que beaucoup de membres de Manmin d'aller à la Nouvelle Jérusalem. Et nous devons nous concentrer à nous cultiver pour que nous puissions atteindre la sanctification, la parfaite sanctification. C'est comme le pasteur principal a confessé, beaucoup de gens n'ont pas expérimenté Dieu. Le pasteur principal a demandé une plus grande puissance et sans une telle grande puissance, même les membres de Manmin qui ont été témoins de la puissance de Dieu ont quitté l'Église et sont devenus amis du monde. Et ils ont perdu leur foi. Le pasteur principal s'est accroché de Dieu et la réponse de Dieu s'est lamentée et la réponse de Dieu était, à cause de cela, il a réalisé qu'il avait besoin d'une plus grande puissance pour montrer Dieu. Et il voulait, avec cette puissance, il veut montrer Dieu au monde entier. Et il doit passer beaucoup de temps en se sacrifiant. Pour que vos épreuves puissent se terminer rapidement, vous devez atteindre la sanctification. Peu importe ce que les autres vous disent, vous avez choisi la Nouvelle Jérusalem. Quand vous atteignez un niveau approprié, c'est là où vos épreuves vont se terminer. Vous allez confesser après la fin de vos épreuves. Vous pensez qu'après ces épreuves, pendant les épreuves de 1998-99, beaucoup de gens ont quitté l'Église et ceux qui sont restés ont prié. Et Dieu a répondu. Dieu nous a répondu avec une plus grande puissance. Et après ces épreuves, nous avons reçu de bénédictions abondantes. Est-ce que tout le monde est devenu sanctifié? Non, la sanctification du cœur et de votre cœur est déterminée par tout un chacun de vous.
Dieu nous a montré une plus grande puissance. Et ceux qui ont été avec nous ont reçu de bénédictions financières et la bénédiction de la bonne santé. Pour que nous puissions atteindre la sanctification et atteindre la nouvelle Jérusalem. La circoncision de notre cœur ne doit pas être accomplie par une autre personne, ça doit être accompli par nous-mêmes. Alors vous passez ces moments, nous attendons ces réponses, les réponses de la part de Dieu. Vous pensez que vous pouvez devenir subitement sanctifié? Non, à travers ces épreuves, à travers ces moments, vous devez comprendre comment est-ce que vous pouvez lutter au péché jusqu'au sang. Vous ne devez pas donner des excuses, mais vous devez saisir ces moments pour vous sanctifier. La sanctification doit être votre source de joie et votre objectif. Même pendant les épreuves, vous pouvez toujours rencontrer Dieu. Alors, les épreuves ne sont pas une épreuve pour vous. Certaines personnes même disent ma foi est la plus grande parmi les épreuves. Même ces gens, quand ils rencontrent des épreuves, la sanctification est la plus importante parce que nous devons récupérer l'image perdue de Dieu et entrer dans la nouvelle Jérusalem. C'est pour cela que nous sommes cultivés sur cette terre. Sinon, nous pouvons juste aller au ciel juste après avoir accepté Jésus-Christ. Mais nous devons aller à la nouvelle Jérusalem et c'est pour cela que nous devons accumuler des récompenses. C'est pour cela que nous sommes cultivés si nous vivons ainsi avec obéissance à la parole de Dieu. 향하신 아버지의 뜻도 이 연단을 끝내고 응답과 축복이 오는 때도 바로 우리의 변화에 달려 있음을 알아야 하겠습니다. La fin des épreuves est déterminée par notre changement. Job a poursuivi en disant dans Job 24, 2, 3, on déplace le bord, on envole le troupeau et on le fait paître. On enlève l'âne de l'orphelin, on prend pour gage le bœuf de la veuve. Avant de passer à révéler l'intention de Job derrière cette déclaration, parlons de sa signification littérale. Dans ces versets, les bornes font référence aux signes ou enseignes qui désignent les limites d'un champ ou d'une zone de juridiction. Il y a des bornes pour notifier la fin ou bien la clôture d'un endroit ou bien d'un terrain. Autrefois, ils enlevaient parfois les panneaux ou le borne qui marquait les limites de terre ou changer les remplacements dans le but de tromper ou d'opprimer les pauvres. On divisait les terres avec des pierres. Je pense que vous avez vu cela dans les anciens films. Mais d'autres personnes, la nuit, venaient et déplaçaient ces bornes. 따져도 힘 있는 사람이 아니야 여기 돌이 이렇게 돼 있었잖아 해버리면 어찌할 수 없는 거예요. 이렇게 지게석을 옮겨 놓음으로써 Alors les pauvres étaient impuissants parce qu'ils ont déplacé le borne de leur terrain. Proverbe 22, 28 dit « Ne déplace pas la borne ancienne que tes pères ont posée ». Dans le passage enlever ou supprimer le borne signifie enlever peu à peu la terre de quelqu'un d'autre par des moyens injustes. Au sens actuel, cela fait référence à l'augmentation injuste de sa richesse par le biais d'investissements spéculatifs dans l'immobilier ou par l'abus de son autorité. Ensuite, Job a parlé de saisir et de dévorer des troupeaux, de chasser les ânes des orphelins et de prendre le bœuf de la veuve en gage. Il y a de nombreuses années, les troupeaux constituaient un moyen de subsistance important. À quel point aurait-on dû être malheureux si on lui enlevait ses troupeaux? De plus, pour un orphelin sans parents, les ânes devaient représenter toute sa richesse. Pour une veuve qui devait vivre seule sans mari, un bœuf devait être aussi précieux que sa vie. Le bœuf pouvait travailler au champ.
Et c'était vraiment quelque chose de très précis. Quand on prenait leur bœuf, c'était très compliqué pour les veuves. Ainsi, lorsqu'ils ont retiré les ânes des orphelins ou lorsqu'ils prenaient le bœuf des veuves comme gage, ces personnes défavorisées ont dit être si misérables et attristés. Job a également dit dans Job 24:4, on repousse du chemin les indigents, on force tous les malheureux du pays à se cacher. Si une personne dans le besoin, qui n'a nulle part où aller, était chassée même de la rive, à quel point sa situation serait-elle sombre, puisqu'il serait critiqué par leurs proches ou leurs connaissances, ils auraient honte et se cacheraient. Alors, pourquoi Job a-t-il donné de si longues explications à ce sujet? Job ne disait pas cela pour le bien des pauvres, mais cela faisait partie de sa stratégie visant à s'en prendre à Dieu. Observons comment Job a déployé sa stratégie. Il a dit dans Job 24:5, « Et voici comme les ânes sauvages du désert, ils sortent le matin pour chercher de la nourriture, et non que le désert pour trouver le pain de leurs enfants. » Un âne sauvage et indompté n'est lié à aucun endroit. Il court donc partout à la recherche de nourriture. Quand Job était riche, il voyait souvent les pauvres vivant à proximité être méprisés, maltraités, moqués par les riches ou les méchants et vivre une vie misérable. L'expression « ils n'ont que le désert pour trouver le pain de leurs enfants » signifie que pendant qu'ils travaillent, courant comme un âne sauvage, ils nourrissent leurs enfants avec les revenus qui en découlent. Vous n'avez pas de terrain, vous allez travailler dans le champ de d'autres personnes et vous recevez un salaire. Si le champ est proche de vous, vous pouvez travailler là-bas. 여기에 일이 있어요. 저기에 일이 있어 하면 여기도 가고 저기도 가고 뭐 요즘 사회에서도 그런 일들을 여러분들이 생각할 수 있듯이 지금 내가 먹고 살기 위해서 여기도 저기도 이렇게 하는 모습들 pour gagner votre 빈궁한 것을 표현하고 pain de vie, cela signifie et combien les gens étaient pauvres. De même, les personnes pauvres et sans-abri ne peuvent que se promener à la recherche de la nourriture. C'est-à-dire, mais maintenant, se trouvant dans une telle situation, et c'est souvent de son passé, et donnant ces explications pour accuser Dieu. Dans le verset suivant, également, Job 24:6-8, Job expliquait les circonstances auxquelles ils sont confrontés les pauvres. Ils coupent le fourrage qui reste dans les champs. Ils grappillent dans la vigne de l'impie. Ils passent la nuit dans la nudité, sans vêtements, sans couverture contre le froid. Ils sont percés par la pluie des montagnes. Ils embrassent les rochers comme unique refuge. Il y a des décennies, lorsque les gens n'avaient pas de travail, ils travaillaient dans les champs de quelqu'un d'autre et se faisaient et gagner de l'argent. Ici, les méchants font référence à ces personnes qui ont supprimé le borne par des moyens maléfiques, ont emporté le bien même aux défavorisés, ont gagné de l'argent par toutes sortes de moyens et de manières. Job voulait dire que les pauvres parvenaient tout juste à s'en sortir, récoltant les récoltes des champs de ces méchants et glanant leur vigne. Si vous devez travailler pour de tels gens, même s'ils étaient méprisés, devaient travailler pour cela, même glaner dans les champs d'autres personnes. Quand vous prenez les beaux fruits, si certains fruits sont un peu en mauvais état, qui est passé là, il laissait cela sur là. Mais le misérable prenait même ces fruits et les mangeait. C'est là
montre combien ils étaient misérables et ils essayaient de vivre comme cela. Et c'était la description des pauvres. Job a également mentionné comment ils menaient une vie si misérable, passant la nuit nue, sans vêtements, n'ayant aucune couverture contre le froid, étant mouillés par le pluie des montagnes et se serrant contre le rocher, faute d'abri. Il a dit dans Job 24, 9 à 11, « On arrache l'orphelin à la mamelle, on prend de gages sur les pauvres, ils vont tout nus, sans vêtements, ils sont affamés, ils portent le gerbe dans les enclos de l'impie, ils font de l'huile, ils fouent le pressoir et ils ont soif. » Job a dit ici, « On arrache l'orphelin à la mamelle. » L'orphelin fait référence à un enfant sans père. Autrefois, lorsqu'une personne ne parvenait pas à rembourser sa dette, son petit enfant devait lui être enlevé comme esclave. Et les pauvres se voyaient confisquer leurs vêtements en guise de gage. De telles choses étaient monnaie courante. Pour cette raison, les pauvres devaient vivre sans vêtements, souffrir la faim et travailler comme esclaves dans les maisons des riches. Job expliqua quelle vie misérable il menait, même s'il transpirait pour emporter le gerbe et produisait diligemment de l'huile. Il ne pouvait pas la goûter. Même s'il foulait les pressoirs pour en extraire le jus, il ne pouvait pas le boire. Dans le verset suivant, Job décrit également la misère des pauvres. Ici, Job a finalement impliqué les noms de Dieu. Job 24, 12 dit « Dans le vil s'exhale le soupir des mourants, l'âme des blessés. Et j'ai décrit, et Dieu ne prend pas garde à ses infamies. Si des hommes gémissaient dans une ville densément peuplée, ils devaient être nombreux et il devrait y avoir de nombreux témoins. Job savait que s'il prétendait que lui seul avait vu leur vie, ses amis n'accepteraient pas ses paroles sans réfutation. Et c'est pourquoi il a souligné qu'il y avait de nombreux témoins. Utilisant chaque mot à bon escient, il voulait s'assurer que ce qu'il disait était sûr. De ces déclarations, dans le vil s'exhalent les soupirs des mourants, l'âme de blessé j'ai décrit, et Dieu ne prend pas garde à ses infamies. Nous trouvons la raison pour laquelle Job avait comparé le pauvre au méchant dans ses explications. Il a déclaré avec assurance que même si les pauvres gémissaient et que le blessé criait, Dieu ne tenait pas compte de leur injustice. Et c'est ce que Job voulait dire. Auparavant, Job a donné une explication détaillée au sujet des pauvres et des méchants, comment est-ce que les méchants les arrêtaient. En réalité, son vraie intention, il disait que Dieu ne regardait pas cela, ne regardait pas. Et ne regardait pas là où se trouvait au sujet des injustes. Ici, il est évident que Job n'a pas défendu le pauvre et n'a pas parlé en leur faveur de bon cœur. Il n'a pas non plus dénoncé ni parlé contre le méchant. Il a soutenu que même si les riches ont confisqué le bien des pauvres et les ont laissés vivre dans la misère, Dieu les a tout simplement ignorés. Ce que Job voulait dire, c'est que Dieu restait là pendant que le méchant prospérait. Il voulait dire que peu importe à quel point les pauvres se plaignaient, criaient à la vie, Dieu ne leur répondait pas et ne prenait pas soin de leur injustice. Cependant, Job a conclu que Dieu était mauvais, sans amour ni justice. Nous pouvons voir qu'une fois qu'une personne a le cœur perturbé et rempli de rancune, il comprend mal Dieu et accumule le mal sur le mal. Bien sûr, Job n'a pas dit du mal de cette façon depuis le début. Au fur et à mesure qu'il disputait avec ses amis, il voyait peu à peu ses rancunes provoquées et à mesure que ses afflictions s'intensifiaient avec le temps, il avait le cœur troublé de plaintes et prononçait des propos si absurdes.
J'espère que vous devez aussi penser au sujet de votre passé. Ce n'était pas seulement au sujet de Job. Avec le passage du temps, Job a révélé son mal et au début, même quand il a perdu tous ses biens, il a continué à remercier Dieu. Mais maintenant, Job est en train de juger et de condamner Dieu. Vous pouvez aussi vous découvrir quand vous avez des problèmes, quand vous êtes dans l'agonie, qu'est-ce que vous faites? Et quand vous avez des tests et des tribulations, quand vous êtes arrêté par les gens, quand vous n'êtes pas reconnu par vos fruits, vous vous sentez bouleversé. Quand vous vous sentez bouleversé, vous devez vous repentir immédiatement. Et quand des ressentiments sont révélés, si vous ne rejetez pas, vous les laissez, et comme ça, ils vont grandir encore, et ils vont grandir sans que vous puissiez contrôler tous ces ressentiments. De paroles, de ressentiments vont sortir, comme Job se plaignait contre Dieu. Et il disait que Dieu soutenait le méchant, mais en exerçant mon ministère, de telles choses ont beaucoup ont eu lieu. Il y a des ouvriers, et notre ouvrier pense que notre personne est en train de les harceler. Et il se plaint pourquoi cette personne n'est pas punie. À partir de la chair, je pointe du doigt le péché de manière équitable. 윗사람이 교회가 그걸 방관하고 있는 게 아니라 항상 진리로 설명하고 말하는데 왜 그 사람을 더 좀 힘있게 다스려주고 지적하고 나무라고 어떤 분은 그래요. 사명도 좀 안 주면 좋겠다. Certaines personnes disent 저 사람이 저런 사명까지 맡아야 되고 왜 저 사람이 저렇게 인정받아야 되고 certaines personnes ne sont pas contentes quand l'autre personne reçoit une fonction à l'Église. Ils veulent faire descendre. Combien ils sont mauvais, ils veulent au nom pourquoi on a donné cette position à cette personne. Vous devez savoir que vous avez aussi un cœur perturbé comme celui de Job. Vous vous demandez pourquoi cette personne est méchant, pourquoi il reçoit la fonction de Dieu. Les fonctions de l'Église sont données. Notre Église ne retire pas la fonction des gens, nous leur pardonnons encore. Ces gens n'ont pas l'amour et la bonté, mais ils ont des ressentiments contre l'Église. 알아야 할 것입니다. 여러분 지금 하나님에 대하여 불평하고 원망하며 탄식하고 있습니다. 아무리 하나님을 기다리고 Job se plaignait, murmurait contre Dieu. Peu importe combien de temps il attendait Dieu, il n'y avait pas de réponse. Il n'avait personne à qui exprimer son agonie. Ainsi, il a fini par juger et condamner Dieu. Puisque Dieu ne se soucie pas d'un juste comme moi, mais fait prospérer le méchant, il n'est pas juste. C'est un méchant qui manque d'amour et qui détourne son regard de faibles et de pauvres. Vous savez, j'ai pensé que ses amis étaient méchants, mauvais. Il voulait que Dieu puisse punir ses amis. Il s'est demandé, seulement lui passait par des épreuves, lui seul passait par des épreuves. Dans l'Église, parmi les ouvriers de l'Église, je prodigue des conseils aux gens. Si j'ai confiance en vous, je vous donne je prodigue des conseils, mais d'autres personnes, si je prodigue des conseils, ces gens sont irrités, je ne donne pas des conseils à de telles personnes. Quand cela arrive, et quand vous recevez des conseils, vous devez être reconnaissant. Vous ne devez pas vous comparer aux autres.
Vous devez penser dans la bonté et vous devez penser dans la vérité. Alors, vous n'aurez aucune raison de voir des malentendus et d'être bouleversé. Mais Job était bouleversé et perturbé contre Dieu. Il se plaignait. Avant que Job n'affronte ses épreuves, il avait l'air irréprochable et droit. Mais aux yeux de Dieu, il avait les 6 mauvais attributs qu'il fallait lui ôter. C'est pourquoi Dieu l'a raffiné par amour. À partir du chapitre 1 de Job, nous voyons comment est-ce que Job était considéré comme droit, irréprochable, et craignant Dieu, se détournant du mal. Beaucoup de chrétiens se posent la question pourquoi Job est passé par des épreuves. Ces chrétiens disent si vous en direz et tout sera terminé par les épreuves. Mais ce que Dieu de nous pendant les épreuves, c'est découvrir notre mal. C'est après, c'est là que nous pouvons recevoir des réponses et des bénédictions. Mais il y a beaucoup de chrétiens qui ne savent pas au sujet de cela. Vous devez réaliser pourquoi vous avez des épreuves dans votre vie. Et si vous vous repentez, et vous réalisez ce que Dieu veut de vous, alors la période de vos épreuves va être écourtée et vous allez recevoir de grandes bénédictions. Jusqu'à présent, Job avait affirmé que Dieu était un méchant qui restait les bras croisés et ne faisait rien, même lorsque les injustes harcelaient les pauvres et les faibles. Or, Job parlait en détail des actes des injustes et continuait à argumenter avec force contre Dieu. Il a dit dans Job 24, 13, « D'autres sont ennemis de la lumière, ils ne connaissent pas les voies et ils n'en pratiquent pas les sentiers. » La lumière représente physiquement la luminosité, mais spirituellement, elle se réfère à ce qui est juste, à savoir la luminosité dans la justice. Et par conséquent, Job a soutenu que ceux qui se sont rebellés contre la lumière étaient injustes, qui s'étaient éloignés de la voie juste et qui ne connaissaient pas la voie juste. Le sentier ici fait référence au raccourci ou au chemin le plus simple et le plus rapide. Ainsi, dans le verset, « Ils n'en pratiquent pas les sentiers » signifie que les injustes refusent de suivre le chemin lumineux, les raccourcis vers la justice que les hommes doivent emprunter. Mais certaines personnes n'aiment, vous savez, certaines personnes n'aiment pas la lumière, mais ils continuent à dire qu'ils ont raison. J'avais devenu encore de plus en plus méchant. Et ils pensent qu'ils sont justes. Ils comprennent très mal ceci. Les êtres humains, c'est comme cela. Vous devez savoir que vous avez un grand mal à vous. Est-ce que vous avez le droit de juger et de condamner les autres? Non. Mais vous êtes rapide à juger et condamner les autres. 이 모든 것이 진리가 아님을 알아야 합니다. 이어지는 욥기 24장 14절 15절에 사람을 죽이는 자는 새벽에 일어나서 가난한 자나 빈궁한 자를 죽이고 밤에는 도적같이 되며 poursuivi en disant dans Job 24, 15, 14 à 15, l'assassin s'élève au point du jour, tue le pauvre et l'indigent, il dérobe pendant la nuit l'œil de l'adultère et puis le crépuscule, personne ne me verra, dit-il, et il met un voile sur sa figure. Ici, le point du jour, c'est-à-dire l'aube, signifie les airs calmes et silencieuses où tout le monde s'est endormi. Et Job a fait remarquer que les injustes profitent de ces moments pour tuer les pauvres et les nécessités. Comme les péchés sont endémiques de nos jours, toutes sortes de crimes se produisent jour et nuit, et quelle que soit l'heure. Mais à l'époque de Job, les crimes étaient surtout commis à l'aube, lorsque les gens dormaient. Alors, que voulait dire
Job en disant, « Et il dérobe pendant la nuit. Comme les voleurs sont sales et injustes de cœur, ils cherchent ici et là des choses à voler et profitent surtout d'une nuit noire, d'une nuit sombre. De plus, s'ils ont un projet de meurtre, combien ils doivent se préparer, chercher une occasion de faire les choses en présence des personnes. Par exemple, Judas Iscariote a volé la tirelire alors et volé dans le trésor alors qu'il n'était pas il n'était en présence des personnes. Ainsi, même s'il complotait pour vendre Jésus, il n'a pas accepté son plan immédiatement après avoir reçu 30 pièces d'argent des sacrificateurs, mais il a cherché le moment opportun pour le livrer. Il recherchait le meilleur moment pour le livrer, puisque vendre son maître était une immoralité et une trahison extrême. Il a mis les choses en action, non seulement en plein jour, mais dans l'obscurité de la nuit. En décrivant la psychologie de ces personnes, Job a déclaré de manière figurative et il dérobe pendant la nuit. Il a également dit l'œil de l'adultère et puis le crépuscule. Ceux qui commettent l'adultère sont conscients que leurs actes sont honteux. C'est pourquoi ils évitent généralement la clarté du jour. Ils attendent que le soleil se couche et mettent ensuite les choses en action. Ces personnes déguisent également leur visage pour que personne ne puisse les reconnaître. Dans Genèse 38, 14 à 15, nous trouvons une scène où Tamar, qui était veuve, s'est couvrie d'un voile et se déguisa en prostituée pour tromper son bon-père. Ne la reconnaissant pas, Judas, son beau-père, coucha avec elle. Puisque Job avait vu, entendu, appris de ces choses, il a souligné qu'un adultère déguiserait son visage. Il a poursuivi en disant dans Job 24, 16 à 17, « La nuit, ils forcent les maisons, les jours, ils se tiennent enfermés, ils ne connaissent pas la lumière. Pour eux, les matins, c'est l'ombre de la mort. Ils en éprouvent toute le terreur. » Dans le passage, ceux qui fuient dans les maisons, dans le noir, font référence aux voleurs. Comme je vous l'ai dit plus tôt, les voleurs s'introduisent par effraction dans les maisons ou escaladent le mur, généralement dans l'obscurité de la nuit. Comme Job l'a dit ici, les jours, ils se tiennent enfermés, ils ne connaissent pas la lumière, puisque les criminels de toutes sortes, y compris les voleurs, ne peuvent pas être fiers d'eux-mêmes. Ils doivent éviter les regards des gens. Pendant la journée, ils restent dans leur maison, fouillant la luminosité du jour. La phrase pour eux, le matin, c'est l'ombre de la mort, signifie pour eux, la nuit est la même que les jours et vice-versa, parce qu'il est courant que les injustes soient actifs dans l'ombre. Ils considèrent naturellement le matin clair comme l'ombre de la mort. Ici, l'ombre de la mort signifie spirituellement la pénurie et fait référence à l'état dans lequel la vie d'une personne est menacée et sur le chemin de la destruction. Ceux qui marchent dans les ténèbres ou dans la contre-vérité savent que leurs actes sont de péché et entraînent la mort. Ils ont donc peur d'être exposés à la lumière. Les gens qui ont la foi détestent les ténèbres et redoutent le péché, tandis que ceux qui n'ont pas la foi redoutent la clarté ou la vérité alors qu'ils marchent dans la contre-vérité. Nous lisons également dans Jean 3,20, « Car quiconque fait le mal est la lumière et ne vient point à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. » Celui qui demeure dans les ténèbres, c'est-à-dire qui abrite, nourrit le péché et commet le mal, ne peut qu'avoir peur de se présenter devant Dieu qui est lumière. Jusqu'au verset 17, Job avait expliqué les actes méchants, mais à partir du verset 18, il s'est fait à nouveau juge comme Dieu et condamne le méchant. Job 24, 18 dit, « Et quoi ? L'impie est d'un poids léger sur la surface des eaux. Il n'a sur la terre qu'une part maudite et ne prend jamais le chemin des vignes. » Job a exprimé son souhait que les injustes soient emportés par un fort courant et comme les eaux d'une crue. Et il y a beaucoup de gens de cette manière dans le monde. Disons, une personne n'aime pas l'autre personne. L'autre personne passe. Il veut que l'autre personne soit détruite, c'est une malédiction. Vous avez de telles malédictions, de tels ressentiments dans votre cœur.
그런데 이것을 Il y a 아니다. beaucoup de gens, 그러면 안 de 된다. ces gens-là, 잘못이다. et ils ne pensent pas que cela est 저 사람이 나를 괴롭혀. quelque chose de mauvais 근데 나는 parce qu'il 행동으로 se 그 justifie. 사람을 해치는 게 아니고 Et 생각하고 l'autre 마음으로 personne a 반응하는 fait 게 quelque chose de mal 죄라고 생각 안 해요. envers 근데 우리 lui. 주의로는 그것이 Il ne 죄죠. pense pas que c'est un péché, 아니죠. mais selon la 이렇게 vérité, 우리가 c'est un 빛을 péché 알고 sur le 있다는 mal. 것이 얼마나 복입니까? 그러니까 Et 이런 combien 육신의 nous sommes bénis 남을 que nous 미워하고 connaissons cette 거부하는 vérité. 생각들, Nous enlevons même des pensées charnelles, des choses charnelles, de juger, de condamner les autres. Nous réalisons que nous devons rejeter tout cela. Puisque Job avait un cœur perturbé, un cœur bouleversé, il voulait juger, condamner le méchant, le mauvais. Et cette phrase est née sur la terre que nos pères maudites indique également que Job espérait que le méchant, ainsi que toutes leurs richesses et leurs biens, seraient maudits et disparaîtraient. Job dit alors, il ne prend jamais les chemins de vigne, parce que l'eau était rare en Israël. Dieu a permis aux habitants de boire du jus de raisin fermenté comme boisson. Dans le passage, le raisin signifie le fruit qui étanche la soif et l'abondance. En disant, il ne prend jamais les chemins de vigne, Job a prédit que le méchant serait maudit et n'aurait pas eu une grande part, comme nous le voyons dans la confession intérieure de Job, dans Job 24, 12. Dans le vil s'exhale et soupire des mourants, l'âme de blessés jette des cris, et Dieu ne prend pas garde à ses infamies. Job affirmait que Dieu ne jugeait pas les méchants, mais les négligeait. Ainsi, il s'est ardemment fait juger et a jugé et maudit le méchant. Aujourd'hui encore, face à une situation injuste, de nombreux incroyants en Dieu maudissent celui qui leur a causé du tort. De plus, si la personne semble aisée et en paix, il se demande si Dieu est effectivement vivant, comment pourrait-il ne rien faire pour une telle personne? Et ça, ce sont des ressentiments contre Dieu. Et certains d'entre eux le maudissent même avec des paroles vicieuses comme « J'aimerais qu'il ait un grand accident, et je vais juste qu'il meure tout d'un coup, je veux qu'il soit un échec complet. » Ils maudissent avec un tel mauvais cœur. S'il vous plaît, examinez vous-même si vous pensez et parlez de cette façon avant d'accepter le Seigneur, avant de comprendre la parole de Dieu, la vérité. Vous ne pouvez pas réaliser que c'est le mal. Mais une fois que vous avez écouté et compris la parole de vérité, vous pouvez réfléchir sur vous-même à la lumière de la vérité et réaliser même votre mal passé. Ce faisant, vous pouvez prier et vous en débarrasser complètement. Si vous souhaitez vous changer, vous devez examiner quel genre de cœur et de pensée vous avez en ce moment. Disons que quelqu'un vous harcèle, vous déteste et fait des commérages sur vous. Ne le détestez-vous pas ou ne réfléchissez-vous pas et ne partagez-vous pas ses défauts, même si vous ne le jugez pas et ne condamnez pas avec un cœur perturbé, comme Job l'a fait. Êtes-vous mécontent lorsque vous le voyez prospérer? Vous pensez-vous mal à l'aise lorsqu'il est complimenté et reconnu? Si c'est le cas, vous avez aussi un mauvais cœur. Vous devez savoir, vous êtes devenu aussi un juge. Vous pouvez penser, quand une personne commet un péché, vous pensez, oh, cette personne doit aller en enfer. Pourquoi vous devez faire des commérages contre lui? C'est-à-dire, vous vous mettez en position de juge. Puisqu'il a fait quelque chose qui mérite le ciel, c'est pour cela, qui mérite plutôt l'enfer. Vous devez faire cela si c'est un de vos enfants. Est-ce que vous allez dire cela? Est-ce que vous allez dire cela à vos propres enfants? Non, même s'ils commettent un grand péché, vous aurez un cœur, vous allez dire, Père, mon enfant fait quelque chose qui mérite l'enfer. S'il te plaît, aide-moi, Père, permets qu'il soit sauvé. Même si vous priez, vous n'allez pas dire des choses comme « mon enfant va vers l'enfer », vous n'allez pas dire cela. Vous allez plutôt dire « parce qu'il a perdu la foi, s'il te plaît, permets qu'il soit sauvé ».
아버지 내 자녀가 지금 지옥 갑니다 하는 게 아니라 Vous n'allez pas dire des choses de manière à le juger, à les condamner. Vous n'allez pas les décrire comme si il irait en enfer, parce que c'est votre enfant. 심히 악을 Si 행하면 vos frères et sœurs 그러면 지옥 가겠네. 지옥의 행함대로 하네. 악의 font 행함대로 un grand mal, est-ce que vous allez dire qu'ils vont aller en enfer, 자가 되었으니 qu'ils commettent les œuvres du diable? 돌아가게 하고 돌이키기를 원해서 권면하는 Si vous faites cela, vous devenez un juge. Vous pouvez leur prodiguer des conseils, bien sûr. 그 사람도 없는데 둘 셋이 만나가지고 si 아유 그 사람은 지옥 vous dites des choses sans amour, 이게 내가 심판자가 되어 있는 얼마나 큰 vous parlez d'une mauvaise manière au sujet de ces gens qui ont commis un péché grave, c'est pas bien. Vous devenez juge, vous devez connaître la vérité. 오늘 밤 Vous ne devez pas être rapide à juger les autres et à connaître les autres. Cette nuit, je pense que vous allez vous souvenir de ce message et vous devez rejeter un tel cœur. Même si vous n'avez pas utilisé le mot enfer, si vous avez un cœur qui juge et condamne l'autre personne, vous devez rejeter cela. Lorsque vous avez rejeté un tel cœur, vous pouvez les rencontrer et profiter de sa compagnie. J'espère que vous obtiendrez un cœur de bonté et d'amour que Dieu veut, vivant ainsi toujours dans ses réponses et bénédictions. Prions tous concernant ce message. Père éternel, merci encore pour ce message combien important. Et concernant Job, permet que nous puissions tirer vraiment des leçons. Comment est-ce que nous devons réagir? Père, permet que nous puissions nous débarrasser de tout ce qui est jugement, de tout ce qui est condamnation. Que nous ne soyons pas prompts à juger et condamner les autres. C'est toi, seul Dieu, qui juge, qui peut juger, mais permet que nous puissions toujours avoir la bonne attitude, Père, et selon la parole de Dieu, permet que nous puissions plutôt prier pour les autres et nous puissions nous mettre à la place des autres et nous ne puissions pas juger et condamner, parce que le maître du temps et des circonstances, c'est toi, Père. Nous ne devons pas prendre ta place, Père. Aide-nous à changer, aide-nous à marcher dans la lumière, à marcher dans la vérité, à marcher dans la bonté, Père. Et Père, merci pour toutes choses. Aide-nous à vivre ainsi par l'aide du Saint-Esprit. J'ai ainsi prié. Amen. Maintenant, nous allons recevoir la prière de malade pour le pasteur principal. Si vous êtes malade, posez votre main sur vos parties malades. Si vous n'êtes pas malade, posez votre main sur votre poitrine et recevez cette prière pour le désir de votre cœur. Alléluia, Dieu Tout-Puissant, Dieu d'amour. S'il te plaît, pose ta main sur tout le croyant qui reçoit cette prière maintenant. Montre tes œuvres transcendant le temps et l'espace sur tous ceux qui reçoivent cette prière, sur GCN, Internet, via satellite, dans les églises branches et les sanctuaires locaux, et sur tous les enfants de Dieu partout à travers le monde. Donne-leur la foi de croire du fond de leur cœur, chasse tous ceux qui pensent négatifs et doutes, chasse tous ceux qui testent ces preuves. Depuis jusqu'à la tête, le partie interne, les jointures, le tissu, le cellule, quel que soit le parti malade, consimlé avec le feu du Saint-Esprit et avec la lumière originelle. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à l'ennemi diable et Satan, toutes sortes de maladies, germes, virus et infirmités, quittez-les, que la lumière brille. Et s'il te plaît, consume toutes leurs maladies en phase terminale, les maladies incurables, avec le feu du Saint-Esprit. Chasse toutes les maladies endémiques, y compris la malaria, et toutes les maladies contagieuses telles que le rhume, la grippe et la fièvre. Quittez-les, protège-les de toutes sortes de germes et de virus. Guéris-les des cancers d'estomac, de poumons, des seins, d'intestin, sida, leucémie, apoplexie cérébrale, hypertension, hypotension, diabète, problèmes des thyroïdes, problèmes des cœurs, problèmes des poumons, maladies des femmes, toutes sortes d'inflammations, puissent les quitter. Et guéris tout ce qui est polio, AVC, arthrite, hernie discale, douleur dorsale, maux de tête, névralgie, toutes sortes de douleurs puissent disparaître. Épilepsie, autisme, dépression, névrose, autres maladies mentales, quittez-les. De toutes sortes de paralysies, soient guéris, que le paralytique s'élève et marche, que leurs yeux puissent bien voir, que les oreilles puissent bien entendre, que les aveugles voient, que le muet parle, que les sourds entendent. Guéris les effets secondaires de toutes sortes d'accidents et guéris leurs os fracturés, restaure tout ce qui est brûlé, permet que la sensation des chaleurs puisse disparaître.
Père, permets qu'il n'y ait pas des cicatrices qui restent. Soyez purifiés de toute dépendance à la drogue, à l'empoisonnement et aux mauvaises substances. Et que les tissus morts, les cellules mortes soient régénérées. Amène de mort à la vie. Donne à tes enfants la bénédiction de la conception. Recevez la bénédiction de la conception. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à l'ennemi diable et Satan les principautés de la puissance et l'air, les mauvaises forces dans le lieu céleste et leurs serviteurs, quittez-les, esprits impurs, esprits faux et trompeurs, esprit de séparation et toute force de ténèbres. Tout ce qui est chaîne de monsieur soit brisé, ténèbres, quittez-les, que la lumière brille. Perdez dans leur la force de se crier dans la prière et la puissance de rejeter le péché pour devenir sanctifiés. Comme leur âme prospère, et que tout marche très bien avec, et que leur famille soit évangélisée. Protégez de toutes sortes d'accidents et de désastres tout au long de cette semaine et bénis-les pour mener une vie prospère sans aucun problème. Avec le feu ardent du Saint-Esprit, l'armée céleste et les anges avec tes yeux enflammés, protège tous tes enfants, leurs familles, leurs lieux de travail et leurs affaires. Donne aux étudiants la sagesse et l'intelligence, donne-leur l'enthousiasme et la ferveur de bien étudier. Et s'il te plaît, garde leur cœur, les pensées des choses mondaines et permets qu'ils puissent t'aimer avec plus de ferveur. Que tes enfants mangent ou boivent ou dans tout ce qu'ils feront, permets qu'ils puissent faire pour te glorifier, Père Dieu. Qu'ils soient capables de témoigner au sujet des dieux vivants en disant « J'ai rencontré, expérimenté Dieu, j'ai reçu ses réponses et ses bénédictions. » Père Dieu, merci, sois glorifié toi seul. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen.